Un jour, j'ai décidé de poser cette question à un groupe de jeunes juste pour voir leur réaction. Croyez-vous vraiment que vous êtes des créatures de Dieu? Et là, en écoutant et en analysant leurs réponses, je me suis rendu compte d'une chose. Bien que ces jeunes, ils répondaient avec fierté et positivement à cette question. Oui, bien sûr, nous croyons que nous sommes des créatures de Dieu. Mais au fond, j'ai remarqué qu'ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils disaient. Voilà pourquoi aujourd'hui, on veut traiter ce sujet. Je m'appelle Jean-Pierre Paul Durand depuis la ville de Toronto et mon collaborateur Peterson Alcius depuis Paris pour vous servir. Bienvenue à notre podcast. Oui, je crois que je suis une créature de Dieu. Le pourquoi, parce que au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Parce que c'est lui qui me donne le souffle de vie et c'est à cause de lui que je suis bien et belle vivant. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il a donné à l'homme la mission de continuer la création. En général, les jeunes, ils ont une vision simpliste, voire automatique, de la conception de l'homme comme créature de Dieu. Pour s'expliquer, ils se réfèrent souvent à une lecture littérale des récits de la création présentés dans la Torah, précisément dans le livre de la Genèse. Cependant, une lecture littérale de cette partie de la Bible ne suffit pas à saisir le sens profond de la nature humaine en tant que créature de Dieu. C'est pourquoi il est toujours pertinent de se poser la question, l'être humain est-il vraiment une créature de Dieu? Et au-delà de cela, qu'est-ce que cela implique d'être créature de Dieu? Cette problématique que nous trouvons à travers ces questions nous invite à nous interroger directement sur l'origine de la nature humaine. D'où vient l'être humain en fin de compte? Et à nous poser aussi des questions sur la nature même de l'être humain. Qui est l'être humain? Enfin, sur sa vocation, sur sa fin, sa volonté. À quoi l'être humain est-il voué? Qu'est-ce que veut l'être humain? À travers ce numéro de notre podcast, nous allons répondre à ces questions. D'abord, d'un point de vue philosophique, puis d'un point de vue théologique à partir de la foi chrétienne, bien sûr, et enfin d'un point de vue spirituel, à partir de la spiritualité ignatienne, bien entendu. Bienvenue à notre podcast. Il a créé Adam. Ensuite, il a créé Ève à partir d'une des côtes d'Adam. Et nous sommes les descendants de ces deux premières personnes, qui sont les premières créatures de Dieu. Donc, je peux dire que je suis une créature de Dieu. Passons maintenant à une analyse plus approfondie de la question de la création de l'être humain en intégrant des perspectives rationnelles philosophiques. Pour aborder la question, nous allons rejoindre les préliminaires de la métaphysique aristotélicienne. Tout ce qui existe sur la surface de la Terre, nous dit Aristote, a une cause. Le philosophe grec identifie 4 types de causes. Il y a cause formelle, cause matérielle, cause motrice ou efficiente et cause finale. La
cause qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est la cause efficiente de l'être humain. Prenons un exemple. Supposons alors une table. Sa cause matérielle, c'est le bois, la matière dont elle est faite. Sa cause formelle est son essence, sa définition, ou ce qui fait que cet assemblage de morceaux de bois soit une table et pas autre chose. Sa cause finale est servir à poser des objets. Maintenant, sa cause efficiente est le menuisier qui a produit la table. Supposons alors que l'être humain soit une table. Quel est donc son menuisier? Quelle est donc cette nature supérieure à la nature humaine qui a pu produire la nature humaine? Bienvenue à notre podcast. Toujours dans la base philosophique et rationnelle, Aristote nous a déjà communiqué une réponse à cette question. Selon lui, il s'agit d'un premier moteur immobile qui est à l'origine de tout ce qui existe, y compris l'être humain. Il faut dire, entre parenthèses, que les Grecs ne connaissaient pas le langage monothéiste, c'est-à-dire un Dieu unique qui a tout créé. Ce concept de Dieu était plus du Proche-Orient et va être l'objet de la culture et de la religion abrahamique. Les Grecs étaient plutôt habitués à un concept de Dieu pluriel, épique, mythologique, anthropomorphique, chanté par des poètes comme Homère dans l'Iliade et l'Odyssée par exemple. Donc, il n'est pas étonnant que notre concept de Dieu est étranger à Aristote. Le premier moteur immobile est l'une des premières réponses de l'effort naturel de la raison humaine pour expliquer l'origine de tout ce qui existe. Il se passe que les caractéristiques essentielles du premier moteur immobile sont les mêmes chez le Dieu unique judéo-chrétien et islamique. C'est pourquoi, quand la théologie chrétienne et islamique a rencontré la philosophie grecque, cela a créé une belle histoire d'amour dans la pensée occidentale et du Moyen-Orient. Selon la philosophie, l'homme est un être causé. Je pourrais dire un être créé, mais le concept créé sonne plus théologique, plus biblique. Le mot propre de la philosophie, c'est causer, la causalité. Donc, l'homme est un être causé par un autre être. Quel est cet être? C'est le seul être qui n'est pas causé, c'est-à-dire le premier moteur immobile. Un moteur qui fait tourner les autres moteurs sans que lui-même il n'ait pas tourné. Parce que justement, s'il est tourné, il devrait avoir un autre moteur avant lui qui le ferait tourner. Il ne serait pas premier moteur. Voilà pourquoi Aristote l'appelle premier moteur immobile. Ou encore, on peut l'appeler causa sui pour utiliser le concept latin, c'est-à-dire cause d'elle-même. C'est alors cet être suprême, causa sui, premier moteur immobile, qui a causé
la nature humaine. Quand, comment, où l'a-t-il fait? Où l'a-t-il causé? Personne ne sait. Personne ne le saura. Ni la philosophie, ni la science ne le savent, ni le sauront non plus. Pourquoi? C'est parce que la raison en elle-même ne peut pas atteindre ce niveau de raisonnement. À en croire Kant, la raison humaine a des limites. Elle ne peut pas savoir ni ce qui était là avant elle, ni ce qui serait peut-être après elle. Bienvenue à notre podcast.